Aujourd'hui, nous allons nous demander et si le général de Gaulle était revenu et avait gagné l'élection présidentielle française en 2017. Mai 2017. L'histoire ne bégait pas, elle rugit. Alors que le monde s'attendait à un jeune banquier, la France a rappelé son général. Le général de Gaulle n'a pas gagné une élection. Il a reçu un nouveau mandat providentiel pour la France. Ce soir-là, sur l'esplanade du Louvre, il n'y a pas de drapeau européen, mais une marée tricolore et des milliers de croix de Lorraine brandis comme des étendards de résistance face à la médiocrité de l'époque. Dès le lendemain, lors de la passation de pouvoir, le contraste est saisissant. François Hollande semble minuscule, presque transparent à côté de cette statue de commandeur revenu du passé. De Gaulle ne perd pas de temps en formules de politesse. Il entre à l'Élysée et, dans l'heure qui suit, signe les décrets de réarmement massif. Il déclare la filière nucléaire sanctuaire inviolable de la nation et lance la construction immédiate de 10 nouveaux réacteurs EPR, balayant les critiques des écologistes d'un revers de main. Les années qui suivent sont celles d'une marche forcée vers la puissance. La France ne demande plus la permission à Bruxelles, elle impose. L'Allemagne, d'Angela Merkel, tente de résister, d'invoquer les traités. La réponse du général est cinglante. Les traités sont comme les jeunes filles et les roses, ça dure ce que ça dure. Il tord le bras à Berlin, forçant l'Allemagne à acheter l'électricité nucléaire française plutôt que le gaz russe, tuant dans l'œuf la dépendance énergétique de l'Europe. Pendant ce temps, l'armée française change de visage. Fini les petites opérations de maintien de la paix. De Gaulle prépare la haute intensité. Le porte-avions Charles de Gaulle est rejoint par le Richelieu et le Jeanne d'Arc. Les usines d'armement tournent en 3-8. La France redevient la première puissance militaire du continent, prête à projeter sa force partout où ses intérêts sont menacés. Février 2022, l'hiver de tous les dangers. 150 000 soldats russes sont massés aux portes de l'Ukraine. Washington hurle à la guerre imminente. Le monde retient son souffle. Mais cette fois, la France n'envoie pas un diplomate pour discuter, elle envoie le général pour signifier. L'avion présidentiel français, escorté par des chasseurs, se pose dans le blizzard de Moscou. Poutine avait prévu de recevoir un chef d'État occidental classique, faible et bavard. Il voit descendre de l'avion un homme qui le regarde de haut, un homme qui a connu Staline et qui ne craint rien. L'entretien a lieu au Kremlin, pas autour de la fameuse table immense, ridicule que Poutine utilise pour humilier ses visiteurs. De Gaulle a refusé. Ils sont face à face à 2 mètres de distance. Poutine commence sa litanie sur l'encerclement de la Russie par l'OTAN. De Gaulle l'interrompt d'un geste sec. Il ne bluffe pas. Il fait un signe à son aide de camp. De Gaulle pose sa grande main sur la mallette. Sa voix est calme, terriblement calme. Vladimir Vladimirovitch, regardez cet objet. La France est une puissance nucléaire autonome. Ma doctrine est celle de la dissuasion totale. Si un seul char russe franchit le Dniepr, si vous brisez l'équilibre sacré de l'Europe, ce n'est pas l'OTAN que vous affronterez, c'est moi. Il plonge son regard dans celui de l'ancien agent du KGB et pose la question ultime, est-ce que Kiev vaut la destruction de Moscou? Le silence semble durer une éternité. Poutine sait que cet homme ne bluffe pas. Il sait que De Gaulle place l'honneur de la France au-dessus de la survie même de la planète. Mais le général est un stratège. Il ne veut pas humilier la Russie, il veut la neutraliser. Il offre une porte de sortie. Retirez vos troupes. En échange, la France pose son veto définitif. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Je garantis sa neutralité sur mon honneur. L'Europe se fera entre Européens, sans l'Amérique. Le lendemain, les chars russes font demi-tour. Il n'y a pas de guerre en Ukraine, pas de crise énergétique, pas de millions de réfugiés. Quand De Gaulle atterrit à Paris, il n'est plus seulement un président, il est le sauveur de la paix mondiale. La foule est en liesse. L'élection présidentielle de 2022 n'est qu'une formalité, un plébiscite à 82%. L'OTAN, humiliée, a montré son inutilité. Les pays de l'Est, voyant que le parapluie nucléaire français fonctionne vraiment, se tournent vers Paris. L'Europe de la défense naît en quelques mois et son état-major est à Paris. Puis vient 2024. La Chine de Xi Jinping, qui méprise l'Occident décadent, regarde cette nouvelle France avec un respect mêlé de crainte.
Xi Jinping vient à Versailles pour le 60e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire. Il ne vient pas en conquérant économique, mais en égal politique. De Gaulle lui dit « La France n'a pas de maître, ni à Washington, ni à Moscou, ni à Pékin ». Xi Jinping apprécie ce langage de force. Des accords historiques sont signés. La France devient le pont unique entre l'Orient et l'Occident,